Bonjour tout le monde, bienvenue dans les entrepreneurs de la bio, dans les aventuriers de la bio. Je suis avec Alexandre Fantus de Biotopia et on va lancer un débat. Est-ce qu'on peut aujourd'hui travailler dans la bio sans les données? Est-ce que c'est possible? Alors spoiler, non. Et du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser les données? Quelles sont les données disponibles? Et comment commencer, qu'on soit un magasin, une jeune marque ou qu'on soit une grande marque? Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut bosser son assortiment bio grâce aux data. Donc Alexandre, tu peux peut-être te présenter hyper vite et dire ce que vous Ouais, faites chez Biotopia sur la partie données, panel. ouais, donc Alexandre Fantuse, je suis cofondateur de Biotopia et je dirige la partie marketing et commercial. Et sur la partie data, on s'est lancé dans les panels consommateurs en magasin bio en 2015 et on a lancé les études consommateurs quasiment en même temps. Puis derrière, on a également lancé en 2019 toute la partie observatoire des prix, donc relevé de prix. Ok. Et donc là actuellement Voilà. ça s'appelle Panel Bio, votre solution. Donc je peux taper panel.bio si je me rappelle bien. Panel.bio, oui, on pourra le mettre Ouais, je le mettrai dans en les liens. commentaire. Voilà. Et du Et coup, ensuite, d'où viennent vos données et qui sont vos clients actuellement sur ouais, ces bien sûr. données-là? Alors, il y a un peu plus de 100 clients sur ces solutions, des distributeurs et surtout des fournisseurs, parce qu'il existe beaucoup plus de fournisseurs que de distributeurs, donc des marques. Et les données viennent de consommateurs, donc c'est un peu plus de 3000 consommateurs qui, une fois qu'elles ont fait leurs courses en magasin bio, vont scanner les codes barres des produits qu'elles ont achetés, vont renseigner le prix, la quantité de produits, le magasin dans lequel elles ont fait leurs courses et la date. Et derrière, elles prennent en photo leur ticket de caisse pour qu'il y ait une comparaison entre ce qui a été rentré informatiquement et sur le ticket de caisse. Donc c'est un Euh, système de panel, c'est un peu comme médiamétrie c'est pour les. exactement, je veux dire, ça ressemble vraiment du panel Kantar, ce qu'on peut appeler du scanner Kantar, avec ce qu'on appelle le home scan. Donc on scanne les achats qu'on a fait dans le magasin et on le fait chez soi. Et D'accord. derrière, sur toute la partie études conso qu'on va faire, ça on est les seuls en France à faire ça. Euh, c'est cette méthode. Tous les consommateurs qu'on va interroger, on sait exactement ce qu'ils ont acheté. Donc quelqu'un qui veut interroger que des consommateurs qui achètent des tablettes de chocolat en magasin bio, c'est possible. Et c'est du consommateur vérifié parce qu'il a scanné le produit et pas du consommateur qui déclare. Et Hmm. ça, c'est hyper puissant parce qu'on est sûr d'interroger Et la bonne cible. en termes de fiabilité, vous garantissez combien parce que du coup c'est un panel qui donne une vision sur des centaines de milliers ou millions de personnes. Du coup, c'est quoi la marge d'erreur? Tout dépend à quel niveau on va en fait, parce que on commence à un niveau global. Donc le niveau global, ça veut dire quel est le taux de pénétration ou la part de marché, volume, valeur d'une marque dans tout le magasin bio. Donc ça c'est le niveau le plus élevé. Ou quelle est la part, je sais pas moi, d'épicerie sucrée dans tout le magasin bio. Et donc là, il y a une marge d'erreur, j'allais dire, qui est extrêmement, extrêmement faible. Et ensuite, plus on va descendre, donc quand je dis descendre dans la donnée, ça va être dans l'épicerie sucrée, combien pèse le rayon biscuit. Là, on va avoir une marge d'erreur un petit peu plus importante, mais qui reste infime à ce niveau-là. Après, on va descendre au niveau d'en dessous, dans le rayon des biscuits, quelle est la part de marché des différents acteurs. Là aussi, on n'a aucun problème de fiabilité. Et après, derrière, ça va être le niveau d'en dessous. Et le niveau d'en dessous, c'est quelle est la part de marché de chaque produit dans ce rayon biscuit. Et là, quand on descend à l'EAN, clairement, on a Le N, moins c'est de le code données. barre du coup Le code pour les barre, bons voilà, spécialistes. et c'est ça. Et du coup, moins on a de données et moins on est robuste. Ça, c'est, je vais dire, de la stat. Et, et du coup, en général, nous, on annonce un top 50 des produits les plus vendus dans un rayon. Et on est globalement, j'allais dire, très bon là-dessus, avec une petite marge d'erreur. C'est-à-dire que de temps en temps, nous, on va annoncer un produit qui est le plus vendu
pas, qui est 9e, en réalité, il est peut-être 8e ou 7e, et celui qu'on annonce 6e, il est peut-être 9e. Mais ça reste de cet ordre-là. Après, si on va dans des catégories qui sont beaucoup moins consommées, je pense, je sais pas moi, à de la cosmétique, sur lequel il y a une fréquence d'achat qui est moins élevée, bah forcément là, on a une marge d'erreur qui est un peu plus élevée. Mais derrière, il y a plein de contrôles qui sont faits. Vous avez des statisticiens panélistes derrière qui fassent, enfin, vous savez traiter ces données-là, quoi. Oui. Bah, c'est ce que nous a apporté aussi Luc Danel, qui a passé 12 ans chez Nielsen, qui a notamment dirigé le panel conso chez Nielsen. Donc on ne pourrait pas, j'allais dire, avoir meilleur expert. Mais aussi, il y a plein de checks qui sont faits qui ont été faits avec des distributeurs, avec des fournisseurs. C'est-à-dire que quand un fournisseur, son top 10 des produits les plus vendus, bah forcément, j'allais dire, c'est son sell-out, c'est ce qu'il vend, il le connaît. Donc son sell-in, pardon. Et du coup, on a aussi catégorisé et codifié les produits bio qui sont vendus en GMS. Et ça, au début, on l'a fait juste pour pouvoir, parce qu'il y a des panels distributeurs qui existent en GMS, pour pouvoir être sûr qu'on était bien calé. Et ça, avec des gros groupes qui existent aussi en GMS, je sais pas moi, des Léa Nature, des Tribala et ainsi de suite, on a pu, j'allais dire, aller comparer nos données pour voir que elles étaient bien robustes. Et ces 3000 panélistes, ils faisaient d'achat dans un peu plus de 3000 magasins en France. Donc, 3400 magasins. Après, tout dépend de la définition qu'on donne du magasin bio. Mais c'est relativement, on touche relativement tous les 90%, j'allais dire, des magasins. Ok. Et donc, du coup, si je suis, on va dire, une jeune marque, bon, moi, ce que je conseille, aux jeunes marques, c'est déjà de comprendre dans quel segment, dans quelle sous-catégorie est-ce qu'elles placent leurs produits. Comment est-ce que je peux utiliser ça? Ça permet de donner une taille un peu à la sous-catégorie dans laquelle j'essaie de rentrer? Alors, il y a plusieurs choses. Si je vais prendre d'abord le cas du fournisseur de la marque et ensuite on parlera du magasin. Si je suis une marque, déjà, ça permet de donner la taille du marché. Donc, si on se lance dans les biscuits ou si on se lance on parlait des kéfirs tout à l'heure, c'est pas la même chose. Ça permet aussi de voir donc quel est le potentiel du marché, de voir les forces en présence, donc les acteurs qui sont déjà là. Ça, c'est quand même hyper important. Aujourd'hui, enfin, si on parle des biscuits, à moins d'avoir vraiment, alors c'est le mot à la mode, mais pour le coup, on peut l'utiliser, d'avoir un produit qui va être hyper disruptif. Enfin, bon courage, quoi. Il y a des acteurs, si je prends les plus gros, comme Bisson, comme Bonne Terre, comme Moulin du Pivert, comme Pural, qui font du biscuit en bio depuis plus de 20 ans, qui sont quand même des acteurs qui ont aussi, j'allais dire, une puissance commerciale, marketing. C'est pas évident. Alors que sur d'autres marchés, et puis les biscuits, j'allais dire, il y a, il y a, La croissance, c'est pas la même croissance que sur un marché émergent non plus. voilà, c'est pas la même croissance non plus. C'est ça qu'il faut savoir regarder, c'est la croissance Voilà, des segments, parce que c'est un ça. marché qui croît un marché qui croît de 10% par an fait x3 à 10 ans. Donc ça donne un peu un ordre de grandeur. Non mais exactement. Si je prends un exemple, parce qu'aujourd'hui on commence à avoir de la data depuis 2016, 2017, on a vraiment des années complètes. Si je prends le marché de la cosméto et de l'hygiène solide, mais moi j'ai vu des marques qui pesaient 1% de part de marché en 2017 et en pesaient 10 en 2019. Hein. Ouais. Parce que il y a un marché en croissance, qu'elles en ont fait leur spécialité. Et aujourd'hui, j'allais dire les marques historiques rattrapent. Est-ce que c'est rattrapé ou pas? Mais en tout cas, s'y mettent aussi. Donc peut-être qu'elles rattrapent leur retard. Euh, et, et donc là, pour le coup, c'est pas évident non plus de repérer ces marchés en croissance parce qu'un marché qui passe, j'allais dire, qui passe potentiellement de 1 à 2, on se dit ok, il y a une croissance de 100%, mais à quel point ça va continuer ou pas. Et donc ça, c'est des choses, je veux dire, nous on peut dire voilà la croissance qu'il y a eu sur ce marché. Euh, on peut aussi donner le nombre, j'allais dire, de produits
se sont lancés sur ce marché. Donc un produit, même nous, s'il était scanné une seule fois par un consommateur, ça donne une vraie indication. C'est un scan. Et donc le nombre de haine qu'il y a sur un marché et comment il est évolué, ça aussi c'est une information importante. Et on voit que sur certains marchés, on est plus à la rationalisation et sur certains rayons, et d'autres on est plus à un rayon qui croît en termes de référence. Et du coup, si je suis une marque, on va dire plutôt petite, dans les marques qu'on accompagne chez Aventure Bio, je veux avoir accès à cet outil. C'est quoi le modèle économique? Est-ce qu'il y a un forfait? Est-ce que je peux avoir une version simplifiée, peut-être un peu moins chère, plus adaptable à ce que je fais? Ouais, bien sûr. Alors le modèle économique, c'est qu'on achète soit du tableau de bord, soit des revues de marché. Une revue de marché ou une revue de catégorie, hein, c'est vraiment là un accompagnement spécifique qui est fait de la marque avec une segmentation aussi spécifique. Si je prends les boissons par exemple végétales, on va aller dire voilà la part de marché qu'a chaque acteur, mais on va pouvoir aller dire aussi voilà la part de marché des formats 1 litre, voilà la part de marché du segment coco, du segment riz. En gros, on peut faire plein de segmentations différentes et aller voir les KPI toujours en taux de pénétration, part de marché, nombre de références sur ces segments. Et ça, c'est du temps aussi, ça coûte cher. Donc une revue de marché sur un gros rayon, c'est de l'ordre de 4 000, 5 000 euros chez nous, et sur un plus petit rayon de l'ordre de 2 500 euros. Et aujourd'hui, pour une plus petite marque, on peut faire, j'allais dire, une revue de marché qui est simplifiée, c'est-à-dire que on va pas rentrer dans autant de détails qui est demandé par une marque qui est là depuis longtemps. Et au final, ce qui va l'intéresser, en général, une marque qui commence, ça va être la croissance du rayon, le poids du rayon en valeur, et quels sont les acteurs à qui il a affaire, et quels sont les top refs, ce qui marche bien. Et ça, nous, on est prêt à faire des prix un peu comme le programme Jeune Pousse qu'on fait sur meilleurs produits bio. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire gratuitement, mais on est prêt à faire des prix beaucoup plus compétitifs pour accompagner ces marques-là, parce que c'est d'une telle aide à la décision et au pilotage de l'activité qu'on se dit que on coupe un peu, j'allais dire on donne un sacré atout aux marques qui seraient plus grosses, et on donnerait un sacré boulet aux marques qui sont plus jeunes si on leur donnait pas accès. Après, il y a le temps aussi qu'il faut consacrer dessus et tirer des pour-actions. Donc nous, on aide aussi les marques à essayer de tirer des pour-actions de ces revues. Mais aujourd'hui, c'est indispensable quand on se lance. Ouais. Il faut le faire. Savoir à quoi on a affaire. Parce que à l'époque, faut savoir quand même que les acteurs de la bio, ils ont été hyper privilégiés. Il y avait une croissance à 2 chiffres tous les ans, sans se poser vraiment de questions. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a des acteurs, j'allais dire, ça se fait que certains acteurs faisaient, je sais pas moi, plus 5, d'autres faisaient plus 40. C'est aussi parce que certains ont été, j'allais dire, meilleurs que d'autres parce qu'ils se sont posés plus de questions. Peut-être que commercialement aussi, ils ont mis plus d'intensité, bien sûr. Mais il y a des performances assez inégales en fonction des marques. Et avec de la donnée, quand on a un marché en croissance, on s'occupe pas trop des données, on gère sa croissance. Quand il y a une croissance qui est un petit peu moins importante, notamment, ça devient primordial quand vous montez une boîte, c'est un truc. Vous êtes une jeune marque, en gros, si je sais pas 2000 ou 3000 euros c'est trop cher pour vous, c'est qu'en fait vous n'avez pas vraiment décidé de monter une boîte. C'est-à-dire que vous allez consacrer plusieurs années de votre vie à un projet, à prendre des risques, et à un moment on part pas en randonnée sans carte, quoi. Et du coup c'est pas une bonne économie d'éviter ça. Ça peut
permettre vraiment de vous dire, ok, vous tentez le lancement de votre marque et de vos produits à fond avec une connaissance de ce qu'il y a, quoi, et pas juste au doigt mouillé, parce que c'est des marchés qui sont un peu plus compliqués qu'avant. Bah oui. Donc ce qui était vrai avant n'est plus forcément vrai maintenant. Et vous devez mettre toutes les chances de votre côté et savoir ce qu'il en est, qui y a sur votre catégorie, comment vous devez vous positionner et devenir expert en fait de votre catégorie. Et pour ça, c'est pas cher en fait, par rapport à ce que ça peut coûter si vous le faites pas. Ah non, 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 ça c'est sûr. La première chose, c'est ce qu'on dit aujourd'hui maintenant chez Biotopia, c'est on accompagne, nous les acteurs, vraiment de la création du produit jusqu'à la communication du produit. Donc création via de l'étude conso et du test produit. Ensuite via catalogue pour transmettre ces informations produits au distributeur. Après via panel pour l'analyse, j'allais dire de la performance. Puis ensuite la com via Bio la Une et meilleurs produits bio. Et meilleurs produits bio aussi, la partie jeune pousse. Ça c'est on le disait tout à l'heure en première partie, c'est un avantage, j'allais dire, énorme et ça a énormément de valeur de savoir ce que le consommateur pense de son produit. Parce qu'il y a le marché et le potentiel marché et l'environnement concurrentiel. Mais est-ce que déjà le produit plaît? Et Ouais, ça, bien sûr. c'est la première chose. Et sur leur produit bio, voilà, c'est pas le copain ou c'est pas les parents qui veulent être Ouais. sympas. Non, mais C'est ça, bien, c'est bien. Non, c'est bizarre son bruit. c'est hyper important. Et du coup, ça, bah voilà, il y en a de temps en temps. Ils ont une super note. Je me souviens, on a parlé de Jeune Pousse tout à l'heure, mais je me souviens de Beat Sarah qui avait je vais dire, huile essentielle de Ravine Sarah. Euh, il a fait la démarche d'aller C'est ça. vraiment, voilà, d'aller chercher la matière première à Madagascar, de monter, je veux dire, une petite filière. Euh, il y en a d'autres, des huiles. Au moins, il sait que son produit, il a eu une super note. Je me souviens, quand on l'avait accompagné, il sait que son produit, il plaît. Enfin, constat numéro un, si le produit il plaît pas, enfin, même s'il y a un potentiel de fou sur ce marché, ça sert à rien. Donc, Ouais. pour moi, ça c'est première chose. Et au départ, faites-le tester à un maximum de personnes, votre produit, et surtout des personnes qui vont savoir vous donner un regard critique, parce que c'est ça qui est vraiment important, et pas des gens qui sont juste là pour être sympa avec vous. C'est ça, faut le dire, hein, faut pas être sympa, quoi. Faut être réaliste. Non, Donc non, du mais coup, si réellement faites il est tester bon, votre tant mieux. produit, informez-vous sur le marché en prenant des C'est ça. informations d'ordre de grandeur au moins avec vous. Et Ouais. donc, en tant que marque, moi je vois vraiment le truc et j'encourage. En tant que magasin, qui a besoin par contre de connaître, d'avoir une vision globale, est-ce que vous avez des magasins Ah oui. indépendants? Est-ce que ça concerne plutôt des réseaux, les gens qui viennent vous solliciter Alors pour vos données? c'est plus les réseaux, mais aujourd'hui, pareil pour un magasin indépendant, c'est c'est fondamental d'avoir de la donnée. Nous, on voit, euh, alors pour plusieurs choses. Déjà, un magasin, enfin le business model d'un magasin, c'est j'ai j'ai une part de rayon et il faut que mes produits, j'allais dire, se vendent bien et du coup, il faut que je rentabilise au mieux ma part de rayon. Et pour ça, il y a des produits dont on peut pas se passer, sans même aller jusqu'à faire, j'allais dire, du merchandising, hein, mais juste les produits dont on ne peut pas se passer. Et moi, je vois encore des magasins aujourd'hui. On a publié là le top 10 des produits les plus vendus en France sur LinkedIn de Biotopia. N'hésitez pas à vous abonner au LinkedIn de Biotopia pour avoir de la donnée marché, hein. On publie des choses. Euh, et il y a encore plein de magasins, alors plein, j'exagère, mais il y a encore des magasins qui n'ont pas ce top 10 produits chez eux. Et ça, aujourd'hui, enfin, c'est pas possible. En grande surface, on a souvent l'exemple d'une marque de boissons sucrées, pétillantes et d'une pâte à tartiner qui, qu'il Américaine. faut, qu'il faut, voilà, et qu'il faut absolument avoir dans ses rayons. Aujourd'hui, en magasin bio, enfin, si on n'a pas, j'allais dire, un yaourt de soja, soja 400 grammes, si on n'a pas le
filet de tofu chez Typhoon Tofu fumé, si on n'a pas les biscottes, le pain d'effort sans gluten, si on n'a pas la levure qui est vendue par Europe Labo, j'allais dire, c'est pas possible. Et ça, il y a plein de magasins, j'allais dire, qui le savent pas, qui l'ont pas. Donc déjà, avoir bien ces 20-80. Et, et ensuite, ce qui est hyper intéressant aussi pour un magasin, c'est bien d'avoir les top ventes, mais c'est bien aussi de j'allais dire, savoir se différencier. Et nous aujourd'hui, on publie aussi, on le publiera en début d'année, mais ce qu'on appelle les top inno, donc c'est les produits qui n'existaient pas en 2020, qui sortent en 2021 et qu'on l'a plus, je veux dire, qui sont le plus vendus. Ça, pareil, enfin, c'est des produits, j'allais dire, qu'il faut référencer. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi aller faire des tests. Donc, pas hésiter à rentrer du produit, à sortir derrière, mais bien le mettre en avant. Et puis, le produit, enfin, le faire goûter. Moi, aujourd'hui, je suis quand même assez surpris que à chaque fois que moi je vais dans un magasin bio, on peut quasiment jamais goûter le produit, quoi. Et enfin, pour être allé dans des magasins bio aux États-Unis, par exemple, alors c'est les pros, j'allais dire, de l'échantillonnage, les Américains, mais à chaque fois, il y a ils font goûter des produits. Et sur donc c'est de l'animation qui peut être en plus parfois proposée par les marques ou le magasin qui peut la mettre en place. Et surtout ce qui est service arrière, pareil, vous allez dans n'importe quelle, je sais pas, fromagerie par exemple, vous connaissez un peu le fromager, il vous donne, j'allais dire, une petite tranche de fromage pour que vous puissiez goûter. Ça aussi, alors là on n'est plus, je veux dire, je pars de la donnée, Ouais. mais moi j'ai jamais vu un magasin aujourd'hui où on me faisait goûter, j'allais dire, et tous les réseaux qui me faisaient goûter un produit en service arrière, quoi. Et donc je reviens à la donnée. Un magasin aujourd'hui, il est beaucoup moins performant sans données. Et quand il y Et avait un vous avez un marché, outil du coup pour ça? S'il y a des magasins qui vous contactent, vous avez un bien sûr, outil, vous leur donnez un top, une bien sûr, ventilation par catégorie aussi. Souvent, c'est ça que je vois. C'est bien sûr, bien enfin, le sûr. magasin, il a des choix d'agencement à faire. Et dire, mais en Ouais, fait, si tu regardes bien tes fruits et légumes, t'es 3 points en dessous de ce qui se fait en moyenne dans tes magasins. c'est Donc ça. peut-être qu'en fait, il y a un truc qui est pas, enfin, soit t'as une clientèle particulière, parce qu'après, c'est évidemment le but, c'est pas de coller à Bien la sûr. moyenne, mais déjà de rationaliser ça, de dire, ah ouais, moi je suis un peu moins fort sur la santé, moi je suis un peu plus fort sur la santé, moi je suis un peu moins fort sur les cosmétiques, mais en même temps, enfin, c'est pas un truc que j'ai voulu vendre. Et puis j'ai ça, Ouais, et j'ai un autre magasin qui fait ça à côté, mais il faut pouvoir comprendre où on se situe par rapport à une moyenne et rationaliser ça et en c'est faire ça. sa stratégie et de dire bah moi je veux que les Inno elles aient plutôt 10% des ventes que 5% des ventes. Voilà. Et ça, du coup, vous avez un outil pour eux. Ouais, En vrai. complètement. On fournit, j'allais dire, des tableaux de bord. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression on a accompagné quelques réseaux, alors que un magasin, enfin, pareil, hein, s'il peut pas mettre quelques milliers d'euros là-dedans, quand on sait ce que ça coûte un produit qui se vend pas, c'est un problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On est aussi dans un marché où, à l'époque, si le, le voisin à côté, il faisait plus 15 et que nous, on faisait plus 7, bon, bah, on était 2 fois moins bon, mais on faisait toujours plus 7. Aujourd'hui, si le voisin, il fait plus 4 et nous, qu'on fait moins 2, c'est Ça peut c'est varier. problématique. Ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est le problème du réinvestissement en magasin, où en fait le magasin va investir pour créer son concept, et derrière, il n'y a pas beaucoup de coûts prévus à côté de ça, donc ouais, c'est sûr que c'est façon de lisser ça. Vous n'avez pas quelque chose de simplifié pour un magasin indépendant, ou c'est quelque chose qui peut se concevoir s'il vous contacte? C'est quelque chose qui peut se concevoir. On a déjà fait des abonnements on voit on a accompagné des pure players web, par exemple. Je citerai pas de nom, mais qui se sont lancés il y a pas si longtemps que ça sur la partie prix notamment. Bah, Ouais. on a fait un abonnement à l'année, comme ça, je veux dire, ils payent mois par mois.
Hmm. Et du coup, ça leur permet, j'allais dire, d'étaler et pas d'un coup se prendre quelques milliers d'euros. Du coup, ça fait quelques centaines d'euros tous les mois, quoi. Mais Hmm. pareil sur le prix. Aujourd'hui, je vois des magasins où je montrerai pas de photos ici, mais on a trois riz, paquets de 500 grammes, les paquets de 500 grammes du riz taille blanc, tous, j'allais dire, enfin, avec les mêmes labels, pas un qui a forcément du commerce équitable en plus. Et j'étais à que des grandes marques. Et on était à entre 3,15 et 3,30 sur trois refs. Et on a une ref qui est à 4,50. Mais enfin, ça fait 50% de plus, 40% de plus quasiment. Ça c'est quelque chose, j'allais dire, c'est pas possible aujourd'hui. Et c'est sûr que cette ref-là, mais elle va pas tourner. Donc, soit on change le prix, soit on met notre ref à la place. Ouais. Mais, et ça, je vais dans n'importe quel magasin quasiment. Alors, là, je pense que c'est un magasin indépendant. Sur les chaînés et les gros réseaux, je pense qu'ils sont quand même meilleurs. Mais encore, au niveau du prix, aujourd'hui, y a pas grand-chose qui... Enfin, il y a de l'optimisation à faire. Parce que derrière, enfin, c'est aussi... la critique est facile, l'art est difficile. C'est du temps aussi derrière, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Non, mais le conseil, c'est de démarrer quelque chose et puis après trouver une façon de s'améliorer progressivement. Et le but Bien n'est sûr. pas d'avoir forcément tout le top 50, de pas avoir d'erreur. Le but, c'est de se dire, OK, j'ai un process qui me permet, pas forcément tous les mois, mais peut-être par des revues trimestrielles, de piloter ça, de mon assortiment et de voir Ouais, bah, où est-ce que je peux faire mieux. Et quand on se dit, OK, j'ai mon rayon condiment qui est un peu sous-performant, bah, en fait, je vais regarder en détail et peut-être que j'ai deux, trois refs à sortir. Peut-être qu'il me manque une ou deux refs qui sont performantes dans ce rayon. Puis être capable comme ça de faire évoluer tranquillement l'assortiment. Faut pas brusquer les consos non plus, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont habitués à ça. Enfin, dans ouais. chaque magasin, mais clairement, c'est un vrai point. Et vu que maintenant que la concurrence est plus costaud, bah, il faut, à mon avis, monter à, enfin, s'affairer sur ces questions-là. Non, mais complètement. Et ça, je réinsiste, c'est pas de la donnée, mais enfin, faites goûter les produits, quoi. Faites goûter les produits. Et les Non, non, marques, mais voilà, qu'écoutez, proposez au magasin de faire goûter les produits parce que c'est sur de l'agroalimentaire, c'est très très bon de faire changer les habitudes de conso des gens. Enfin voilà, enfin, vous voyez, je sais pas, regardez les placards de votre grand-mère. Hein, je pense qu'il y a 10 ans, on mange à peu près la même chose. C'est non, très mais très très typiquement, bon. enfin, je parlais tout à l'heure là dans la première partie sur les jeunes pousses là de la brasserie parallèle, kéfir, gingembre, piment d'Espelette. On va être sur un produit qui est un peu plus de 3 euros. Mais aujourd'hui, à part la personne qui est, là on peut en parler, hein, qui est aventurier, euh, c'est le mot, il y a personne qui, enfin, personne, j'exagère, hein, mais faut aller l'acheter le produit. Faut faire goûter. On le met en dégustation, tout de suite ça va mieux marcher. Ouais, top. Eh ben, écoute, merci pour ces conseils. Du coup, Avec, panel.bio. Et puis avec plaisir, Alexandre, avec voilà, vous plaisir. retrouvez sur voilà, puis je mettrai les liens mentionnés dans la description. Donc voilà. Merci beaucoup Alexandre, et puis bah, à bientôt. On te revoit à Biophare, du coup, c'est ça? Ouais, exactement, à Biofin, toute l'équipe sera là. Ça marche. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci Simon, merci à tous. Reste à 2 minutes, il y a Jonathan qui va nous. Voilà. Jonathan! On a